Il fallait faire quand on la panthère. Si vous mettez le peuple hors de l'équation et que pour vous, l'équation du changement au Cameroun, c'est les hommes politiques. Ces hommes politiques-là ne sont pas prêts à ce changement. Ces hommes politiques camerounais ne sont pas prêts. Ils accompagnent Biya. Ils accompagnent Biya. Est-ce qu'ils accompagnent le changement? Ce que j'attends d'Issa Chiroma, ce que j'attends de Bello Bouba Maïgari, ce que j'attends, ou c'est du club de Douala, ou c'est quoi? C'est un mot d'ordre clair et net. 2025. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui va nous donner le résultat, mais c'est le peuple qui va donner son résultat. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui va donner le résultat, mais c'est le peuple camerounais qui va donner son résultat. Le jour de l'élection, nous allons donner notre résultat. Le jour de l'élection, nous allons prendre notre destin en main. Mais si quelqu'un vient me dire là que Clément Atangana, on va d'abord user machin, c'est un menteur. Il y aura des irrégularités. Il y aura des irrégularités. Et même, si vous voulez que je vous dise la vérité, si le jour de l'élection, là, le bourrage des urnes commence, le mot d'ordre est de casser là-bas et que ça s'enchaîne dans tous les bureaux, élection est finie, le peuple dans la rue, on chasse ces gens-là. Voilà. Vous cherchez les prétextes, tout prétexte. Et il y aura des prétextes avant et même pendant le déroulement. Je vous dis ce que je pense. Je vous dis ce que je pense. Et c'est ça qu'il faut faire. Si vous attendez Elekam, vous allez mourir. Elekam ne va jamais vous choisir. Et vous le savez. Si vous attendez Clément Atangana, qui était à la retraite, qui avait tout perdu, qu'on a réveillé, Biya est son Dieu. Si vous attendez Clément Atangana, vous mentez. Il ne va jamais vous dire que vous avez gagné. Vous le savez, je le sais. Kawala Panthère. Tu insultes souvent Monsieur Macron, Monsieur Macron. Oui, je l'ai fait. J'ai dit Monsieur Macron, Kawala Panthère. J'ai touché le gouvernement camerounais dans son cœur. J'ai touché Paul Biya dans son cœur. J'ai paralysé l'État du Cameroun. J'ai donné le pouvoir à M. Kamto. Je le dis à haute et intelligible voix. Si des gens parlent derrière, je le dis ici aujourd'hui. Et c'est la première fois que je m'explique sur cette histoire. J'ai fait Kawala Panthère 2 ans d'études. Et Garbou a été le prétexte magistral. Oui, tu t'arrêtes à Monsieur Macron, je l'ai fait, je l'ai dit. Nous sommes des Camerounais et nous sommes des morts. Il y a Paul Biya qui tue les Camerounais. Il y a un génocide au nord et au sud-ouest. Mes frères de Garbou ont été tués. Il y a un génocide au Cameroun. La réponse fracassante d'Emmanuel Macron, oui, je le sais. Je sais qu'il y a un génocide au Cameroun. Kawala Panthère. À l'issue de cela, quand le président Kamto est rentré au Cameroun, il est rentré avec la statue de président de la République, de l'aéroport jusqu'à son siège à Grand Moulin. Il est rentré avec la statue de président de la République. J'ai donné le pouvoir à Kawala Panthère. La basse France a donné le pouvoir au président Kamto. On a parfois peur de dire certaines choses. Je le dis aujourd'hui. Cette action a donné le pouvoir au président Kamto.
Quand Macron dit, je le sais, l'armée camerounaise est pris de court. Paul Biya lui-même est pris de court. Il se pose la question, est-ce que la France n'est pas en train de préparer quelque chose contre moi? La réponse se trouve sur le terrain Kawala Panthère. Je n'ai jamais publié ces images de Calibri. Jamais je ne les ai publiées. Parce que je ne suis pas ça. Mais la réponse se trouve sur le terrain. L'armée camerounaise a encadré, la police camerounaise, les forces de défense et de sécurité ont encadré le président Kamto comme un président. Aucune interdiction. Les Camerounais sont sortis de partout avec le but et l'objectif de l'accompagner à Yaoundé. Vous savez, il faut vous dire une certaine vérité. Tout politicien est un renard de surface. Je dis comme un joueur. Tout politicien est un opportuniste. Un politicien doit être un opportuniste hors pair. Pourquoi les militaires ont hésité? Pourquoi la police a hésité? Pourquoi les gouverneurs ont hésité à dire on ne veut voir personne dehors, machin, machin? Rien que l'accueil réservé au président Kamto à l'aéroport démontrait qu'il y avait une certaine fébrilité au sein des forces de défense et de sécurité camerounaises. Les gens sont sortis par milliers, pour ne pas dire par centaines de milliers, pour accompagner le président Maurice Kamto à Yaoundé. Il leur a dit rentrez chez vous. Oui, Kawala Panthère, en ce moment, il a perdu son pouvoir. Il faut le dire. Si le président Maurice Kamto, comme un opportuniste politique, parce que la politique, c'est l'opportunité. Il faut être opportuniste pour pouvoir être dans la politique. Si tu attends Dieu, Seigneur, ou c'est régalien, la politique, c'est sale. Ce n'est jamais propre. Comme être président, c'est une fonction sale, où on a le sang dans les mains. Ce n'est jamais une fonction propre. Donc ne venez pas nous dire que alléluia, maintenant c'est faux. Sentant le peuple en ébullition, le président Kamto arrivait à Yaoundé à 14 h et disait qu'on va étudier. Yaoundé se gâtait ce jour. Parce qu'aucun... C'est-à-dire, les généraux là, ils ont tous leurs enfants en Europe. Ils ne savaient pas si Emmanuel Macron était en complicité avec Calibri, avec les États-Unis, avec quoi que ce soit. Chacun avait peur de ses biens qu'il avait ici. Puisque Emmanuel Macron a reconnu qu'il y avait un génocide au Cameroun, chacun avait peur de se retrouver sur une liste ou dans une liste. C'est pour ça que vous n'avez vu personne dehors ou bien personne arrêter qui que ce soit. Le pouvoir était déstabilisé. Ils n'ont rien compris. Et pourquoi? Quelques jours avant l'arrivée de Kamto, le salon de l'agriculture se passe, ils se disent, mais tiens, Kamto est parti à Paris. Qu'est-ce qu'il a dû faire avec Emmanuel Macron? Calibri, il y a quelque chose derrière. Non, c'est arrangé, c'est pas simple. Tel général appelle l'autre, il dit que gars, quand tu arrives, on fait comment? Il dit que père. Ce qui s'est passé à Paris là, c'est un piège, je ne veux pas me retrouver en prison. C'est ce qui s'est passé. Est-ce que Kamto l'a saisi? Non, il ne l'a pas saisi. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens comme vous les mots me manquent. Vous pensez qu'être président c'est propre? Même ici en Europe, il tue. Il commandite des assassinats à gauche et à droite. Vous pensez que la fonction présidentielle est propre? Vous le pensez? Kawala Panthère, tu peux insulter M. Macron, M. Macron. Cette action-là, si ça avait été suivi, si c'était John Frundi, si c'était un révolutionnaire qui était là, il prenait le pouvoir ce jour. Paul Biya fuyait. Insultez comme vous voulez, mais c'est la vérité. Kamto arrivait à Yaoundé, haranguait les foules à Douala pour un chassement. Kamto prenait cette opportunité-là pour dire, c'est maintenant ou jamais qu'on doit changer le Cameroun. Il faisait un discours révolutionnaire là-bas.
À Douala, quand il est arrivé, un discours ultra révolutionnaire. Il demandait à Yaoundé de se préparer. Il faisait même croire que les États-Unis, la France et tout sont avec lui. C'est ça l'opportunité politique. Je vous jure, Paul Biya fuyait. Comme vous avez vu au Népal là. Ces lieutenants haranguaient la foule. Paul Biya fuyait. Parce qu'aucun général était prêt à sortir la foule. Aucun commissaire. Ils ont les affaires ici, Sokoto. Ils ont des maisons ici, Sokoto. Ils ont volé l'argent là-bas partout, Sokoto. Dans leur tête, c'est que Emmanuel Macron a organisé tout cela dans le but de chasser Paul Biya. Chacun avait peur de faire quoi que ce soit. Est-ce que Kamto l'a fait? Est-ce que Kamto l'a fait? Non, il ne l'a pas fait. Il est arrivé, il a dit aux gens, rentrez. Rentrez chez vous. Vous pensez que tous les gens de Douala qui étaient sortis là allaient arriver à Yaoundé? Vous le pensez? Que tous les gens de Douala là allaient arriver à Yaoundé? Non, les gens de Douala n'allaient pas arriver à Yaoundé. Ça allait s'arrêter quelque part. Quelques téméraires allaient suivre. Sachant que le convoi arrive à Edea, les gens d'Edea allaient grossir. Quelques téméraires allaient suivre. Sachant que le convoi va arriver, pardon, à Boum-Yebel. Et si ces lieutenants étaient aussi organisés que voilà l'opportunité. Même à Boum-Yebel, déjà, il devait déjà préparer le peuple à attendre le professeur Maurice Kamto. Il rentrait à Yaoundé. Je dis que Paul Biya fouillait. Parce que ce n'était plus Santa Barbara à la destination, c'était qu'on va le chasser et tout dit. C'est ça, l'opportuniste politique. Cela n'a pas été fait. Le peuple qui s'est réveillé ce jour-là s'est endormi. Est-ce que vous avez encore travaillé le peuple à se réveiller? Vous avez divisé le peuple. Vous avez divisé les Camerounais. Fingon Kralala est donc allé chanter. Qu'est-ce que vous faites de Fingon Kralala? Qu'est-ce que vous faites? Vous en parlez? Koro, Longueur. Il y a plus versatile aussi que Fingon Kralala. Il y a plus nombriliste aussi que Fingon Kralala. Lui-même, il cherche son gombo. Fingon Kralala fait les choses même la honte, il a vendu la honte au chien. C'est normal, c'est son travail. Je suis pas ici pour critiquer Fingon Kralala. Hein. Il fait son travail. Comme les autres font. Pourquoi ce que vous acceptez à Fingon Kralala, vous ne l'acceptez pas aux autres? Pourquoi? Si c'était Coco Argenté qui était parti chanter devant Chantal Biala, qu'est-ce que vous auriez dit? Qu'elle est boycottée à vie. Et vous, avec ça, vous avez les... C'est-à-dire, vous vous offusquez quand les gens disent que non, quand ce sont les autres, vous parlez, quand c'est nous, vous ne parlez pas. Quand c'est vous, vous ne parlez pas. Mais vous vous attendez à quoi quand vous faites ça? La même célérité que vous avez avec Coco Argenté, mais ayez la même sérénité avec Elvis Kemayo, avec Fingon Kralala. Quand c'est Fingon Kralala, c'est pacifique. Quand c'est Coco Argenté, c'est que l'Angala va boire le lait, elle va confirmer sur elle. Kawa la panthère, 1000 ans, toi et toute ta petite bande là, 1000 ans, vous ne pouvez pas faire les 1 millième de ce que moi, Calibré, j'ai fait. Que ce soit sur le terrain, que ce soit dans le lobbying, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et même si on se remet là, on dit qu'on mène les opérations coup de poing. Vous ne pouvez pas, Kawa la panthère. Vous ne pouvez pas. Je suis à Genève, j'ai dit, j'ai une base que je respecte. C'est celle de la Belgique. Je respecte ces gars, mais ils sont très mal orientés. Donnez-moi 4 gars de la Belgique. 4. Je ne veux pas tout le groupe là. Non. C'est un bon groupe. Hein. Donnez-moi 4. Je rajoute à mes lieutenants. Avec l'accord de mon président. Nous sommes 5. 5 ou 7. 7. Je prends seulement 3 de mes lieutenants. Nous sommes 7. Avec moi, ça fait 8. Comme je l'ai dit quand on partait à l'hôtel intercontinental, on va être en garde à vue. Je vais être en garde à vue. Mais ce que les 8 là, nous allons faire à Genève, va faire trembler le monde. Ce que nous, les 8 là,
nous allons faire à Genève. Vous allez ouvrir les chaînes de télévision, vous allez voir, vous allez entendre parler de cela. Petite opération, pas très grande. Petite opération, bien ficelée, petite opération, bien ficelée. Réfléchi depuis longtemps. Il faut seulement le mettre en exécution. 5 personnes. Je vais faire bavader le Cameroun pour très longtemps. Je ne vais pas taper quelqu'un. Hein. Je ne vais aller casser nulle part. Mais c'est un tout petit truc. Très petit. Mais hautement symbolique. Et c'est la différence qu'il y a entre vous et moi. Parce que je sais où taper. Et qui fait mal. Et comment. Quelle opportunité. À quel moment on le fait. Voici le moment. Je n'ai pas besoin de 2000 personnes. Non. 8 avec moi. Vous avez divisé les Camerounais. Vous avez divisé les Camerounais. Vous avez chassé les gens. Chassez les gens. Partez. C'est notre tour. Si tu ne dis pas Kanto, si tu ne fais pas ça, partez. Hein, ton leader c'est qui? Mon leader c'est le peuple. Je vous ai toujours dit ça. Aujourd'hui, le Népal vous montre que le leader c'est le peuple. Anissa Ekane dans votre live vous dit que le leader c'est le peuple. Et personne d'autre. Mais comment voulez-vous avoir la masse critique quand vous la divisez? Comment voulez-vous avoir la masse critique quand vous divisez cette masse-là? Quand vous-même vous instrumentalisez à outrance le tribalisme? Je vous ai dit hier, les colons ont ostracisé les Bamileke, ça c'est vrai. On nous a élevés à dire que le Bamileke, si tu es Bami, c'est que Dieu t'a mouillé. C'est vrai, c'est vrai. Personne ne va le nier. Personne ne va le nier. Ça, c'est les colons, non? Paul Biya a décimé les nordistes. Il a décimé l'élite du Nord. Il a transformé toute une région, parce que c'était le Grand Nord, ou alors 3 régions du Cameroun, à néant. Le travail qu'il a laissé pour nous, pour mes frères du Nord, c'est gardien, c'est moto-taximan, c'est voleur. Voilà le travail qu'il a laissé pour nous. Une jeunesse perdue. Une génération, 2 voire 3 générations sacrifiées. Voilà ce que Paul Biya a laissé pour nous. À quel moment vous le prenez aussi en compte? Ce n'est pas les colons qui ont ostracisé Yabassi, rayé Yabassi de la carte du Cameroun. C'est Aïdjo qui a rayé Yabassi de la carte du Cameroun. À quel moment vous dénoncez aussi ce que les gens vivent à Yabassi? J'étais à Campo, la région du sud que je connais le mieux. Les enfants allaient à l'école avec la lampe parce que l'école était loin. Même quand tu voyais la salle de classe, tu avais les larmes aux yeux. Les milliards sortent par jour de Campo, il n'y a pas de route. Kribi Campo, Kribi Ipono, il n'y a pas de route, il n'y a pas de pont. À l'est du Cameroun, la plus grande partie du territoire camerounais, à quoi sont-ils réduits? Des familles entières, femmes, enfants, pères, mères, bébés, se retrouvent à aller creuser la terre pour avoir 1 gramme d'or le jour où ils ont la chance. 1 gramme le jour où ils ont la chance de l'avoir. Et même quand ils arrivent à avoir 1 gramme d'or, c'est après 2 semaines qu'ils en trouvent encore. Mais comme au Far West, ils vivent avec l'espoir d'avoir le vrai filon. Il y en a qui ont fait 40 ans, qui attendent toujours ce vrai filon-là. Allô?